Bonjour à vous, on se retrouve pour la guidance de juin 2026 par signe astrologique. Donc, ben voilà, j'espère aussi que vous allez bien. Le beau temps arrive, les amis. Donc, ben voilà. Oui. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc, on va voir message, prédiction pour le mois, ce qui vous attend pour vous. Donc, bien sûr, donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, ben voilà la petite intro. Donc, vous pouvez bien sûr aller voir votre C lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois avec votre signe solaire. Donc, on se retrouve pour les signes, pour la guidance des signes. Allez, c'est à vous les taureaux pour juin 2026. Qu'est-ce qui vous attend? Taureau. On a la sorcellerie moderne avec l'ancrage. Donc, vous avez tous les outils en main, les ressources pour vous aider, peut-être à trouver des solutions pour créer quelque chose aussi, la sorcellerie, une création de quelque chose aussi. Peut-être c'est le fait de vous ancrer, peut-être le fait aussi que ce que vous allez entreprendre, qu'est-ce que vous allez créer, qu'est-ce que vous allez prendre conscience de vous, ça va vous permettre de stabiliser les choses, vous stabiliser et de trouver cet ancrage. Peut-être même que vous allez trouver votre place dans quelque chose que vous allez aimer faire, vous allez aimer aussi créer. On va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour juin 2026? On a la stratégie. Élaborez votre plan. Donc, vous voyez, il y a aussi cette possibilité ou le fait de, pour juin, le fait de créer quelque chose. Mais pour pouvoir le concrétiser, pour pouvoir réaliser la chose, il y a besoin de stratégie. Il y a besoin de mettre en place un plan, s'organiser et de trouver aussi d'aller chercher tous les outils nécessaires. Non seulement ceux innés, ceux qui est déjà en votre possession, mais aussi d'aller chercher ce que vous avez besoin. Et on a la patience. Laissez le temps faire son œuvre. Il y a aussi ce côté où, avec la sorcellerie, la magie, qu'on n'a pas ce contrôle. Donc, oui, on a ces outils pour faire les choses, mais le résultat, c'est une sorte de mystère et c'est de laisser aussi ce mystère aller, cette magie s'élaborer. Donc, besoin de patience. Ou pour trouver cet ancrage, il y a besoin de patience, de patienter durant aussi juin, de faire vos petites choses, mais aussi de laisser un peu cette magie circuler en vous et autour de vous. Avec l'animal totem, désolé, qui vous accompagne, on a la coccinelle qui parle de chance et métamorphose. La coccinelle est un animal qui représente la chance et qui porte bonheur. Sa présence est de bon augure. En travaillant avec elle, tu obtiendras le succès et l'aide nécessaire à une transformation positive de ta situation actuelle qui peut être limitante. Donc, vous avez la chance qui vous accompagne. Donc, il y a aussi de bon augure pour juin. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ou même qu'est-ce que vous n'allez pas faire pour laisser les choses se dérouler comme qu'il se doit, mais vous avez la chance, vous avez des opportunités, des bonnes choses qui vous entourent, qui vous accompagnent aussi. Avec le tarot, on a le 2 de Pentacle qui parle de fluctuation, de mouvement. On a encore ce mouvement avec la roue de fortune, mais les choses
sont en train de changer. Il y a vraiment du changement ici. Les choses sont en train même de se stabiliser, s'ancrer ici. Avec l'Hiérophant, les choses sont en train de se concrétiser. Il y a aussi l'enseignement. Donc, ce changement qui annonce cette opportunité, la possibilité de vous accompagner ce changement, de faire les choses, ben vous avez les ressources, vous avez l'accompagnement, la sagesse qui vous accompagne. Oups. La colère. On va compléter. Ce qui vous attend. Oh, on a l'excès. On a l'égarement. Oui, une association. Puis la sagesse. Vous voyez, avec les l'Hiérophant, on a encore cette sagesse que j'ai parlé, qui vraiment là, il y a peut-être un conseiller, une personne qui, que les ressources aussi qui peut vous aider, mais principalement pour juin, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à cette sagesse que vous avez, l'intelligence ici que vous avez pour vous aider peut-être à trouver ces solutions pour une situation actuelle dans laquelle il y a une problématique ici. Donc, il y a eu un égarement, il y a eu une sorte de dispersage des choses peut-être par rapport à cette situation problématique ici, que il y a une sorte de retour à sa place, un retour ici vraiment sur ce bon chemin. Donc, une fluctuation, un mouvement un équilibre qui est en train de se positionner, qui est en train de se mettre en place ici, et que vraiment associez-vous par rapport à ce changement, par rapport à cette évolution. Les choses sont en train de tourner. Vous êtes dans un cycle où il y a un besoin de planification, mais il y a un besoin aussi de peut-être de se retrouver aussi sa place. Sa place peut-être dans votre vie, ou sa place aussi peut-être dans une relation, ou au niveau de votre travail. Mais il y a un besoin ici de vraiment planifier les choses pour être prêt à faire les choses, à pouvoir régler cette solution, cette problématique, et de pouvoir avancer ici. Donc voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel. Professionnel, vie active pour vous les taureaux. Professionnel, vie active. Oups. Voilà. On a la peur, on a des blocages, courage, on a l'espoir. On dirait que vous... Oh oui. Il y a un côté où il y a un petit blocage, où vous vous empêchez d'espérer les choses, parce qu'il y a peut-être encore certains blocages, certaines peurs qui vous restreignent, mais le point positif où il y a cette évolution, cette transformation ici. Pour d'autres, il y a vraiment cet espoir qui vient chercher ce courage en vous, de surmonter ces peurs que vous avez et de pouvoir aller vers ce changement. On a encore changement, transformation, cette évolution. Soit c'est la situation dans laquelle vous êtes, où il y a cette problématique, elle est en voie de réussite, elle est en voie de se résoudre, parce que vous continuez d'avoir cette foi et vous continuez d'espérer aussi. Les prières sont exaucées, et ce souhait aussi que vous avez, ces peurs, ben vous les surmontez ainsi. On va compléter. On a le cœur. Quelque chose, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui a des bonnes chances de pouvoir se résoudre, de pouvoir d'aller de l'avant aussi. Il y a une amélioration ainsi, un ancrage, encore cette énergie d'ancrage qui s'installe, ou cet espoir que vous avez, soit que vous vous ancrez, que c'est là cet espoir gonfle qui
qui vous aide ou cet espoir, le fait de continuer d'espérer, ben, ça crée cet ancrage et ben, ça amène cette évolution, cette amélioration des choses ici. Et avec le fouet, ben, c'est cette dynamique, c'est cette énergie, c'est cette force, ce courage qui vous donne cet élan de faire les choses, peut-être aller vers ce changement, d'aller vers cette évolution ainsi et de pouvoir simplement avancer et de pouvoir résoudre aussi la problématique rencontrée. Bien sûr, j'ai l'impression aussi qu'il y a eu certains conflits qui risquent de se régler aussi, ou du moins de pouvoir peut-être ne plus se voiler la face, de pouvoir régler cette situation, d'y faire face et de la surmonter, de surmonter ces conflits. Ces conflits, ça peut être avec d'autres personnes, une personne en particulier, ou ça peut être des conflits intérieurs aussi. J'ai l'impression que ça peut être dû par une peur, par quelque chose qui vous restreint, qui vous limite. Et au contraire, ben, pour juin, vous ne vous laissez pas limiter par ça. Vous foncez, vous allez de l'avant ici. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Même que relation, chose que vous aimez, ben, ça risque de vraiment débloquer et de pouvoir avancer ici. Parce que là, vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez foncer. Donc voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental. Sentimental relationnel. Pour les taureaux, pour juin. On a les anneaux, on parle d'engagement, de mariage, d'officialiser nos relations. Peut-être suite à une rupture où vous avez renoncé à quelque chose. Peut-être à cette limitation, à ces peurs aussi, que là, maintenant, vous engagez, vous allez vers quelque chose. Vous officialisez peut-être la relation où vous êtes présentement parce qu'il y a eu... il y a eu certaines restrictions qui vous empêchaient d'avancer, d'aller de l'avant dans cette relation. Et que là, ben, peut-être vous avez remis en question certaines choses. Peut-être ces peurs qui créent plus de tracas qu'autre chose. Et que là, ben, ça vous a fait réfléchir aussi. Ou, je vois pour d'autres... taureau, il y a peut-être une rupture ici, quelque chose qui est en train vous êtes en train de vous séparer ici. Suite peut-être une pause où il y a certaines remises en question sur peut-être votre relation ou sur un engagement aussi. Ça peut être, oui, une relation, mais ça peut être aussi simplement dans votre vie, quelque chose qui s'impacte au niveau de votre travail, qui s'impacte sur votre vie et que là, ben, ça vous fait remettre en question sur votre situation. On complète. On a pleine conscience, éveil spirituel, élévation. Pour une prise de conscience ici. Message. Des doutes, des questionnements, des compréhensions. Donc, c'est peut-être de votre côté ou ça peut être aussi de l'autre côté. J'ai l'impression qu'il y a certaines déclarations, certaines choses qui vont être dites. Peut-être que vous êtes à un moment dans votre relation qui va demander à se questionner ou vous avez des doutes aussi du sens de cette relation où vous allez avec cette personne. Ou ça peut être simplement dans votre vie, il y a quelque chose qui vous... une incompréhension des parts aussi qui va demander peut-être vous allez prendre du recul, une pause pour y réfléchir, pour vraiment voir les choses. Peut-être il y en a certains que oui, ils vont prendre conscience de la relation, du potentiel de cette relation. Vraiment, si vous êtes bien, si c'est quelque chose que vous voulez continuer dans cette relation
Ou au contraire, il y en a peut-être qui vont penser jusque la rupture, ça va être pour le mieux, que vous soyez bien et que l'autre personne soit bien aussi. Donc, il y a une communication qui va être importante ici. Communication qui va vous révéler certaines choses, qui va vous faire prendre conscience de certaines choses sur ces peurs, sur ces doutes que vous avez. Et que là, ben, ça va déterminer la direction que vous allez prendre au niveau amoureux, au niveau aussi des... quelle que soit la relation même. Donc voilà pour nouveau patience. Vraiment réfléchissez. Il y a des choses aussi que vous n'avez pas le contrôle et qui va demander, surtout le côté de l'autre personne, vous avez pas ce contrôle. Donc il y a aussi le fait de un peu de laisser aller, mais le fait de réfléchir, le fait de trouver des solutions, de discuter aussi, de dire peut-être comment vous ressentez, comment vous voyez aussi les choses et d'être à l'écoute de l'autre personne. Donc, voilà pour la partie sentimentale. On termine avec les messages. Premier message avec les plumes pour vous, les taureaux. On a la plume Pi. Cette plume symbolise la guérison. Elle apporte elle porte chance et protection. Une période de changement et de transformation se manifestera bientôt dans ta vie. Tu as su faire preuve de patience et pourquoi tes désirs se manifestent. Très beau message. Et on termine avec celui-ci pour vous, les taureaux, pour juin. Vous avez la vérité exprimée. Des mots se sont tus, des mots se sont cristallisés. Des vérités ont été étouffées, bâillonnées. Aujourd'hui, ces mots sont criants de vérité. Ils bouillonnent, tempêtent intérieurement. Cette carte vous invite à oser dire votre vérité, à exprimer sans retenue celle que vous êtes, ou celui que vous êtes. Ce que vous pensez, ce qui semble juste et injuste. En parvenant à libérer la parole, vous devenez cette souveraine de votre existence, vous reprenez votre juste place avec grandeur et affirmation. Donc, voilà votre message. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé. Ben, prenez soin de vous, les taureaux. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.